après avoir rendu une petite visite au stade de São Paulo ainsi qu'à l'aéroport pour me rendre compte de l'étendue d'avancée des travaux du mondial. Mes visites sont un petit peu bloquées par la pluie. Je devais arpenter les différents quartiers de São Paulo pour me rendre compte du multiculturalisme de la ville, des quartiers italiens aux quartiers juifs, en passant par les quartiers japonais, puisqu'il y a une très grande communauté japonaise ici. Mais pour l'instant, il pleut des cordes du matin au soir, donc l'idée de me balader pendant 2-3 heures avec la caméra sous la pluie ne m'enchante pas trop. Je planifie donc des trajets en transport en commun pour demain, en espérant que le temps s'améliore un petit peu et que le tournage prenne pas trop l'eau. Bienvenue dans le parc d'Ibirapuera où commence ma journée spéciale à São Paulo. Journée manifestation contre la Coupe du Monde. Les événements se précipitent en effet. La météo épouvantable et une grève des transports publics me font échanger les visites humides des différents quartiers de São Paulo contre l'actualité des manifestations contre le mondial. Capitale économique du pays, São Paulo a été le théâtre de plusieurs émeutes contre la FIFA et le gouvernement, et un journaliste a trouvé la mort sur l'une de ces manifestations quelque temps avant mon passage. Aujourd'hui, si le nombre de manifestants diminue, leur extrémisme idéologique augmente en proportion. Corruption, retard des travaux, ouvriers qui décèdent sur les chantiers, la coupe est pleine. Malgré quelques irréductibles agitateurs, qui brûleront au passage un drapeau brésilien, le sentiment qui prédomine à suivre cette manifestation est l'aspect implacable des choses. De la venue du mondial, aux limites économiques et sociales du Brésil, que la beauté du pays et la cordialité de son peuple ne suffisent plus à cacher aux yeux du visiteur.